Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 28 avril 2015 au Vatican, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le pape François a exhorté les fidèles à demander le courage apostolique et d'éviter de faire de la vie chrétienne un musée de souvenirs. À tous, le souverain pontife a demandé de prier avec constance pour laisser de la place à l'Esprit Saint qui nous fait comprendre la vérité, nous fait entendre la voix de Jésus. Toujours au Vatican, le pape François a rencontré aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour une discussion sur des sujets urgents comme la question environnementale, la crise des réfugiés en Méditerranée, ainsi que les situations humanitaires dramatiques dans les zones de conflit. De plus, Ban Ki-moon a également pu exprimer sa gratitude envers le souverain pontife pour avoir accepté son invitation de prononcer un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre prochain et a finalement exprimé sa hâte de la publication de l'encyclique du pape François sur le thème de l'écologie. Au Québec maintenant, nous poursuivons notre rétrospective de la béatification d'Élisabeth Turgeon dimanche dernier à Rimouski. Comme vous le savez, l'équipe de Ciel et Lumière était sur place pour couvrir cet événement important. Nous avons recueilli quelques commentaires. Écoutez. Sœur Élisabeth Turgeon, qui dans sa brève vie, 41 ans, comme a mis les jalons d'une congrégation religieuse qui a été disons, capitale dans l'éducation dans cette région du bas Saint-Laurent, qui est Rimouski et la région aux alentours. Le pape a envoyé, pour accomplir ce geste, cette proclamation de l'exemplarité de la vie d'Élisabeth Turgeon, il a envoyé ce qui est disons, son premier collaborateur dans ce domaine qui est la vie des saints et la proclamation des saints. C'est le préfet de la congrégation pour les saints, qui est lui-même un salésien, et le cardinal Angelo Amato, et qui demain sera, disons, celui qui préside notre célébration joyeuse que nous attendons. C'est la première fois qu'il y a une béatification dans un diocèse. J'ai trouvé une image positive du couvent de Saint-Rosaire, mais rien de plus jusqu'à temps que j'aie ma maladie, ou que là, on m'avait appris que j'avais un cancer puis que j'avais de 2 semaines, 2 mois, maximum 1 an à vivre. Alors là, j'avais dit, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Moi, je m'étais dit, après avoir eu l'image d'Élisabeth Turgeon, je disais, au moins en février, il n'y aura plus de traces. Puis, rendu en février, ils ont passé une ponction de moelle, parce que moi, j'avais ça dans la moelle des os. Là. Fait qu'il il restait encore des traces, mais presque plus. Fait que j'ai dit, ça a marché. C'est là que j'ai commencé à être de plus en plus confiant parce que il n'y avait plus de traces. Donc, ça avait fonctionné pour moi. Cette femme généreuse qui est partie de Québec, en fin de compte, de Beaumont, Québec, pour s'en venir à Rimouski, qui était un endroit pas beaucoup découvert, pas beaucoup, je pourrais dire, c'était quand même un village, Rimouski dans le temps. Puis, dans la misère, dans le froid, presque pas de moyens de communication. Et qu'elle a décidé de dire oui à l'évêque à cause de l'enfance, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée beaucoup dans ma vie, dans ma vocation aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.